la mesure de ton utilité dans la vie, devant Dieu et devant les hommes, est ce qui te fera un chemin. Les gens pensent que, bon, on peut se permettre d'être utile, on peut se permettre de ne pas être utile, cela ne compte pas, ce n'est pas vrai. Tu peux mesurer également ton utilité par les gens qui te recherchent, ou la quantité ou la qualité de gens qui te recherchent. Donc l'utilité devient quelque chose d'essentiel pour augmenter sa valeur. Et lorsque nous lisons l'histoire d'un homme, celui de Daniel, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque le roi Nebuchadnezzar est allé pour annexer Juda, il a pris plusieurs jeunes, mais il va faire un commentaire à son conseiller Aspenaz en lui disant ceci. Il dit, lorsque ces jeunes gens viendront, j'ai besoin de personnalités qui vont vivre avec moi au palais. Je veux favoriser certaines personnes parmi eux. Mais pour que ceux qui vont entrer dans mes faveurs là puissent vivre chez moi, il y a 3 choses que j'attends d'eux. Il dit que ce soit des hommes intelligents, doués de sagesse et des hommes bien bâtis sur le plan corporel. Donc en fait, le roi Nebuchadnezzar parle de habileté, de capacité. Et donc Daniel ne s'est pas retrouvé chez Nebuchadnezzar, dans la maison de Nebuchadnezzar, et n'a pas eu la domination sur 3 règnes successifs parce qu'il s'appelait Daniel. Non, mais la Bible déclare qu'il avait de la qualité, il avait de la substance, il avait de l'habileté. Donc le premier point que je veux que tu notes, c'est que la valeur d'un homme, sa qualité d'homme, a la capacité de lui faire un chemin dans la vie. Prenons le cas de Joseph qui se retrouve chez Potiphar et après qui se retrouve au premier ministre de l'Égypte. Ce n'est pas le fait que Joseph ait interprété le rêve de Pharaon qui a fait de lui premier ministre. Allez lire l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph est allé au-delà d'interpréter un rêve. Joseph avait un talent, Joseph avait de la qualité. Parce que quand il était chez Potiphar, Joseph était un très bon administrateur. La Bible dit qu'il a tellement bien géré les affaires de Potiphar que les choses de Potiphar prospéraient. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Mais même dans la prison, il était devenu le numéro 1. Frère, comment en prison tu deviens le patron si tu n'as pas de qualité? Ce n'est pas une affaire de je prie. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, je prie, je parle la langue, donc Dieu va faire. Un jour là, je serai la tête. Ce n'est pas une affaire de un jour, je serai la tête. Quelle qualité tu as? Donc ce qui a fait que Joseph est monté au trône, c'était que Joseph était un homme de qualité. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous manquons d'hommes de qualité. Et les temps sont arrivés où, frère, le monde dans lequel nous vivons là, les gens, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Tu joues avec ta vie, tu la perdras. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez, si vous devez réussir, accomplir les desseins de Dieu, vous devez être des hommes et des femmes de valeur. Les chrétiens pensent que oui, on peut se permettre d'être médiocre, on peut se permettre d'être là, et puis bon, Dieu va faire. Donc ils sont là, ils ont ces prières de sorciers là. Un jour, Dieu va faire. Je vais me retrouver devant le président. Un jour là n'arrivera jamais. La Bible dit les présents d'un homme. Ici, le mot présent n'est pas bien traduit. Il dit les talents d'un homme, la valeur d'un homme. Lui est là, juste la voix et lui donne accès au grand. Donc vous allez voir que dans la Bible, la plupart de ces jeunes gens qui se sont retrouvés dans la présence des rois ne sont pas entrés parce que Dieu était écrit sur leur front, parce que Jéhovah était écrit sur leur front. Ils avaient du talent, ils avaient de la capacité, ils avaient du potentiel. La Bible dit les talents et les grâces qu'un homme porte lui donnent accès au grand. La grâce ou la faveur vous sera multipliée par la connaissance. Ça veut dire que la faveur vient également par la connaissance. Et la connaissance a la capacité d'établir en toi de la capacité ou de l'habileté. Quand un homme sait, il grandit en profondeur, il grandit en largeur, il grandit en hauteur. En d'autres termes, hauteur, largeur, profondeur, poids. Il a un poids. Quand tu as un poids, le poids est toujours lié à la gloire, au cabot. Le cabot de Dieu, ça veut dire la gloire. Des chrétiens, des bébés spirituels, ils sont assis dans nos églises, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas grandir. Grandir, ce n'est pas l'accumulation des versets bibliques. Je connais Matthieu, je connais Marc. Tu fais quoi avec et puis ça fait quoi pour toi? Les versets tu connais là. Nos chrétiens sont frieux de est-ce que tu peux prier pour moi là? Déclarer une parole et puis un miracle va venir. Je vous dis, la séduction a atteint un niveau où même les élus sont séduits. Dieu va jamais se dédier. C'est-à-dire quoi? Violer ses propres principes qu'il a établis. La vie, elle est faite de principes. À Dieu, ce qui revient à Dieu, et à César, c'est-à-dire aux hommes, ce qui revient aux hommes. Il y a des choses, Dieu, c'est pour lui. Mais il y a d'autres choses qu'il a remis aux hommes. Tu ne peux rien faire. Même quand tu envoies ça vers Dieu, il dit, c'est plus moi qui gère ça, ce sont les hommes. C'est pourquoi il faut comprendre que tu as besoin également de la faveur devant les hommes. En honorant les hommes, tu vas avoir la faveur. En comprenant que le monde dans lequel nous vivons, le principe de l'échange sont des principes basés sur le principe de la récompense. Et que personne ne peut être utile sur le marché s'il n'a rien à présenter. Prière, tu n'es pas dedans. Tu ne vaux rien en prière. Dans bien-être, tu ne vaux rien. Savoir-vivre, vaut rien. Propriété même, tes aisselles sentent mauvais. Dans la même, souvent, tu brosses, mais tu brosses à moitié. On va prendre quoi? Nous sommes dans un monde d'échange. Et les gens pensent que c'est négociable.
de dire oui, moi je suis comme ça. Tu es en train de te tuer à petit feu. Regardez les frères. Regardez même comment ils s'habillent pour venir à l'église. Regardez comment ils entrent dans la présence de Dieu. Tu vois, il est là, il arrive avec un petit sachet là. Il ouvre son sachet, il enlève sa Bible. Il est là, il mange arachide. Il n'est même pas lavé. Sa chaussure remplie de poussière. Il dit oui, bon écoutez, Dieu ne regarde pas tout ça. Ok, Dieu ne regarde pas, Dieu regarde le cœur. Les hommes ne regardent pas le cœur, ils regardent l'apparence. J'ai dit, favoriser de Dieu, défavoriser des hommes, c'est foutu. C'est une équation compliquée. Les gens ne vont pas payer pour quelque chose qui n'est pas utile. Les gens ne vont pas payer pour quelque chose qui ne les arrange pas. Voilà pourquoi tu as la responsabilité de travailler sur toi-même. Il dit avec crainte et tremblement, travailler. Frère, le mot travailler ne veut pas dire dormir, il dit travail, cultive. Travailler à votre salut. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset ne veut pas dire qu'il y a un autre salut à faire. Non, ce verset ne veut pas dire que le salut que Jésus a obtenu pour nous n'est pas parfait. Il est parfait. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter dans le salut de Jésus. Il n'y a plus rien qu'on peut retirer du salut de Jésus. Mais d'où vient que la Bible nous demande, alors que le salut est parfait, de travailler à notre salut? Il faut comprendre la parole de Dieu. Ce que la Bible est en train de te dire, c'est que le salut est certes parfait, mais tu as besoin de la cultiver pour qu'elle soit révélé. Le salut, c'est un package. Dieu t'a déjà favorisé depuis le ciel, depuis la venue de Jésus. Maintenant, si tu veux voir ce salut, tu veux l'avoir pratique, tu veux entrer dedans, tu veux vivre dedans, il va falloir prendre tes responsabilités et travailler sur toi-même en tant que matière première pour en sortir de ce que Dieu a mis dans tes mains, ta vie. Le meilleur de Dieu. Ça veut dire devenir la meilleure version de toi-même. Parce que c'est seulement cette version-là qui a la capacité d'attirer vers toi la faveur. Il faut grandir. Parce que chaque connaissance que tu rachètes dans la pensée de Dieu, c'est une partie de Dieu que tu bâtis en toi. À un moment donné dans ta marche, tel il est, tel tu es. C'est pourquoi la connaissance est un mystère. Parce que ce que tu sais n'est plus avec Dieu, c'est avec toi. Ton diplôme peut te donner du travail, mais c'est ta valeur qui va déterminer ton élévation. Les gens ne vont pas te chercher si ce que tu as ne les intéresse pas. Qu'est-ce que tu as à offrir? Enlevons Dieu. Tu as quoi? Frère, deviens un homme de qualité. C'est ta responsabilité de te cultiver. Il n'y a pas de place dans ce monde pour les médiocres, pour les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne s'en sortent pas. Ton salaire bloqué à 300 000 francs depuis 45 ans. Et tu es là. Oh Seigneur, quand tu viens à l'église, on dit on va prier pour la prospérité. Puis tu es là. Ribarido, ribaka. C'est de la séduction. Ah Seigneur, pasteur, prie pour moi. Vraiment, Dieu touche le cœur d'un homme. Frère, on n'entre pas dans la présence des grands comme ça. On entre avec la compétence. Même quand tu sais Dieu, sois le meilleur. Sinon les gens vont te vomir. Tout ce que Dieu te donne, il faut une valeur ajoutée. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils cherchent des solutions. Si tu deviens une solution, je te dis, tu seras surpris. Au lieu de dire Seigneur, je prie pour ma réussite. On ne prie pas pour réussite, on réussit soi-même d'abord. Quelle prière pour réussite? Toi-même tu n'as même pas encore réussi, tu veux réussir. On réussit d'abord avant de réussir. Deviens un homme de qualité. Frère, la bénédiction va te poursuivre. La Bible déclare que la grâce, la bénédiction poursuivait Joseph. Mon ami, je te dis, quand c'est bon, c'est bon. Les gens vont entrer dans le trou pour te chercher. Ce qui est bon a la capacité intrinsèque de se faire lui-même un chemin. Parce que vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que plus tu grandis, plus tu t'élargis, plus tu pèses. Et tu arrives à un point où ta gloire éclate. Parce que la gloire d'une chose, c'est la vraie nature de la chose. Mais, et c'est cette gloire-là seule qui a la capacité d'attirer toutes les faveurs nécessaires pour sa prochaine étape. Mais quand tu atteins ce niveau-là, il n'y a pas sorcier. Il n'est pas question, quand un homme arrive à un certain niveau, qu'on puisse l'arrêter. Si les choses n'avancent pas, c'est ta faute. Tu ne t'en sors pas, c'est ta faute. Aucune excellence, désordre, médiocre, aucune qualité, investissement dans ton esprit, zéro. Même si tu n'es pas allé à l'école, mais il y a quelque chose que ton patron là va te prendre pour faire, que lui ne peut pas faire. En fait, il y a toujours un domaine d'expertise dans lequel Dieu veut que tu montes et que dans ce domaine-là, que tu sois le meilleur. Les gens ne veulent pas changer, ils veulent rester eux-mêmes. Ils sont dans des petits coins, ils sont assis là, et puis ils disent oui, ils justifient toujours leur position d'échec. C'est à cause de lui là, je ne suis pas devenu bien, c'est parce qu'il ne m'a pas donné ça. Frère, je te dis, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Dieu te suffit. Il faut juste savoir que dans la vie là, il y a Dieu qui a et puis il y a des hommes qui ont. Maintenant, navigue entre Dieu et ces hommes-là. Ta vie va avoir une trajectoire que personne ne peut arrêter. Si vous manquez de qualification et de compétences, vous allez manquer de la grâce et de la faveur.